Éternel notre Dieu, notre Père, Lord our God, our Father, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour sans fin. Seigneur, c'est un amour qui nous a enlevés des ténèbres pour ton admirable lumière. Et à ce jour, nous sommes devenus fils de Dieu. Et ce que nous sommes ou ce que nous serons n'a pas encore été. Et nous te rendons grâce parce que chaque jour, tu nous conduis dans ta parole. Et des moments comme ceci nous renforcent dans notre assurance, dans notre attente de ton retour très prochain. Seigneur, merci pour ta parole qui sort ce soir, qui nous édifie. Merci pour l'instrument que je suis et à qui tu donnes des mots justes pour nous transmettre ce que tu voudrais que ton peuple entende. À toi toute la gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous sommes partis de ce verset de Romains chapitre 9, verset 22 à 23. So everything started with this verse of Romans chapter 9, verse 22 to 23. La Bible dit que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. What if God, willing to show his wrath and to make his power known, endured with much long suffering the vessels of wrath, filtered to destruction, and that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory. Nous pouvons donc voir à partir de ce premier passage qu'effectivement Dieu, lors de la création, a fabriqué des vases de colère et des vases de miséricorde. So through this verse we can see that God in the creation created vessels of wrath and vessels of mercy. C'est pour cela que très aisément nous pouvons dire, et cette expression paraît souvent bizarre, de dire j'ai réalisé mon salut. That's why easily we can say I've realized my salvation, though it seems different. Pourquoi est-ce que nous disons j'ai réalisé mon salut? Why do I say I've realized my salvation? Parce que suivant ce passage des Écritures, Because according to this Bible verse, lorsque tu as décidé de créer l'homme, when God decided to create man, il s'est levé un matin sur une image he woke up one day and it's just an image, et il a pris la boue. and he took mud Il a commencé à fabriquer des hommes. and he started making man. Il a fabriqué un premier homme. He made the first man. Il a regardé. He looked at him Il était très content. and he was so happy. Il a dit ça, And he said ce this sera un vase de miséricorde. would be a vessel of mercy. Il a mis ça à sa droite. And he placed it at his right. Il a fabriqué un autre He monsieur. took another man. Il a regardé. He created another man and Il looked a dit celui-ci m'énerve. and said this one Et ce sera un vase de is colère. me off. So he's going to be a vessel of Et il a commencé à fabriquer comme ça. So that's how he started creating. À droite, To the à left, gauche, to the right, à droite, to the right, à gauche. to the right. Et il est arrivé à mon niveau. And he came to my level. Et il a regardé. And he looked at me. Celui-ci, les And gars, he said, oh, this one is ok, d'accord, il a un vase de so let miséricorde. him be the vessel of Et mercy. c'est comme ça que j'arrive dans l'affaire. And that's how I entered into this thing. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on vient fabriquer en plein 21e So siècle. it's not something we come and make here in the 21st century. C'est que pendant qu'il fabriquait les gens, It's that while he was creating à la création, during the creation, il a fabriqué un bonhomme ici, vase de so miséricorde. he created this one, the vessel of Il a mercy. fabriqué un autre vase de colère. Then he created another one, vessel of wrath. Et nous avons vu, And we saw that lorsque nous avons parlé de l'homme de Christ dans la vie des vases de miséricorde, when we spoke about the work of Christ in the vessels of mercy, que le moment venu, that at the coming moment, puisque Dieu ne sauve que par sa parole, because God only saves by His word, la parole est justement cet aimant qui passe so the word is just as like that element sur le tas des vases qui se trouvent dans le monde. passing through the vessels in the world. Les vases de miséricorde seront captés par la parole. So the vessels of mercy are going to be captivated Et by ce the sont word. ceux-là qui entendent et qui comprennent. And those people hear and understand. Et les autres vases qui sont des vases de colère, And the other vessels of wrath, les mains vont passer so the magnet will pass jusqu'au jour de leur mort till the day of their death, et les mains ne pourront jamais les capter. and the magnet will not captivate them.
Et à travers ça, nous pouvons apprécier la grâce de Dieu, ce qu'on appelle vraiment la grâce de Dieu. So through this we can appreciate the grace of God, what we can really call the grace of God. Hier encore, je pouvais écouter ce cher apôtre So yesterday I could listen to this apostle mais définir bizarrement le mot grâce. defining in a certain way grace. Et dire que le chef de l'État, quand il signe la grâce, ça c'était lui qui disait ça. So this is what he said, when the head of state signs grace, Il signe la grâce pour des prisonniers qui se comportent bien en prison and he said that the head of state signs grace for prisoners who behave well, et qui promettent que dès qu'ils sortent de prison, ils ne vont plus reprendre la foi. and who promise that once they get out of jail, they will no more start. Comment le chef de l'État peut être pour connaître chaque prisonnier? How can the head of state know all prisoners? Et il dit ça avec aisance. And he said that with certain joy. Et dans son assemblée, certainement, les gens disent Amen. And certainly in his church, people say amen. Et c'est dans ça que nous on apprécie la grâce de Dieu. It is in this thing that we appreciate the grace of God. Ceux qui ont réellement compris le salut, qui ont compris ce que ça veut dire, vase de miséricorde. Vase, lui-même il dit qu'avec la même masse, il a formé, la même masse, le même mode de terre, il a formé et les vases de miséricorde et les vases de colère. So he said with the same mode, he created the vessels of mercy and the vessels of wrath. Du point de vue du comportement, il est fort probable que si on pouvait faire une étude, So if you want to make a study concerning the behavior, on se rendrait compte que le pourcentage des hommes et des femmes qui se comportent bien, qui ont un bon caractère, qui ont un bon comportement, n'ont même pas une idée de Dieu, ils sont même peut-être des athées. we can realize that those who really have good behaviors don't really know God. Et ceux-là sont plus nombreux. They are many. Donc nous ne sommes pas sauvés parce qu'on a un certain comportement qui peut plaire à Dieu. So we are not saved because we have certain behaviors pleasing to God. Et dans ce cas, nous nous sommes posé la question, pourquoi alors un certain nombre de choses nous arrivent? So in this love, we ask ourselves why certain things happen to us. Il nous a choisis, il nous a élus, nous sommes réellement sauvés. So he chose us, he elected us, and we are really saved. Mais pourquoi alors beaucoup de choses bizarres nous arrivent? On a des enfants qui meurent, on a des maladies, on souffre de tel mal et de tel autre mal. But why such strange things? Children dying, we have illnesses, and we suffer from this bad evil from evil. Et dans les enseignements antérieurs, nous avons compris que Dieu le fait pour notre bien. So with the last lessons, we understood that God does all that for our good. Et nous sommes arrivés donc à voir que l'épreuve fait partie intégrante de la vie du chrétien. So we came to realize that challenge is a part of Christian life. Et participe à sa croissance. And it participates in his growth. Il est normal que tu traverses un certain nombre d'épreuves. So it's normal you face some challenges. Et ces épreuves sont en fonction de qui tu es dans l'œuvre de Dieu. And those challenges are according to who you are in the work of God. Plus Dieu a besoin de t'utiliser au mieux, The more God wants to use be better, plus il doit pouvoir te poncer. the more he wants to wash you. Et pour avoir une marmite très propre, And for you to be so clean, le couchard passe plusieurs fois et de façon plus dure. so the thing we use to wash you will be stronger, harder. Mais pour une marmite qu'on a l'habitude de mettre dans un feu de bois, But for a pot that they put on firewood, on n'a pas besoin de perdre trop de temps you là-dessus. don't waste a lot of time on it. Okay. Et nous allons donc voir que le quotidien de tous ceux qui nous ont précédés était effectivement fait de plusieurs épreuves. So the daily of those who came before us, they faced a lot of challenges. On a vu la vie de l'apôtre Paul, We saw the life of Apostle Paul, de Pierre, Peter, de Jean, John. Tous sont passés par des moments très très difficiles. All of them faced a lot of difficulties. Et d'ailleurs, pour parler d'eux, ils se définissent par le nombre, par la qualité, par les difficultés qu'ils ont traversées. And to speak about themselves, they speak about the difficulties they faced. Et nous avons vu l'œuvre de Christ dans la vie des vases de colère. So we saw the work of Christ in the vessels of wrath. Et nous avons vu que, dans tous les cas, Dieu s'arrange à ce qu'eux ils ne voient pas et n'entendent et ne comprennent rien. And we saw that God himself made everything for those people not
many Donc things. ils ont des yeux, mais ne voient pas. So they have eyes, but they don't see. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ne comprennent rien. They have ears to hear, but they don't listen. Et c'est Dieu lui-même qui s'arrange. And God is the one doing that. Jésus nous a dit que je leur parle en parabole pour qu'ils entendent et ils ne comprennent pas. Jesus said, I speak with them into parables for them not to understand. De peur qu'ils entendent et qu'ils comprennent qu'ils ne soient sauvés, que leurs péchés soient pardonnés et qu'ils soient sauvés. For them to listen but not understand, for their sins not to be forgiven. Donc ceux qui partent en enfer, ce n'est pas qu'ils veulent partir en enfer. So those who go to hell, it's not because they want to go to hell. C'est que Dieu s'est arrangé à ce qu'ils finissent en enfer. But it's because God arranged himself for them to go to hell. Et c'est en ce moment que nous avons compris que nous avons un statut particulier. That's when we understood that we have a particular Et status. lorsque nous nous séparions lundi dernier, nous parlions justement de notre statut de fils de Dieu. So when we separated last morning, we spoke about the status of son of God. Et le texte que nous avons lu en premier, c'était 1 Jean chapitre 3, le verset 1 à 6. So the first book we read is 1 John 3 from 1 to 6. Et je nous invite à lire le premier verset ensemble, 1, 2, 3. Voyez combien le Père nous aime. Il veut que nous soyons appelés enfants de Dieu, puisque cela, nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas et refuse de reconnaître qui nous sommes. Il n'a pas non plus reconnu le Christ. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because I knew him not. On va jusqu'au verset 6 comme ça. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath his hope in him purified himself, even as he is pure. Whosoever committed sin transgresseth also the law, for in the transgression of the law, and ye know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Whosoever abideth in him sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen him, neither known him. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Beloved in the Lord, the Bible is clear. Si tu es réellement né de nouveau, If you are really born again, tu es un fils de Dieu. you are a son of God. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, The God creator of heaven and earth, Le Dieu tout-puissant the powerful God, est ton Père. the most high God is your Father. et comme nous l'avons dit la dernière fois, As we said last time, quand toi-même tu te regardes, when you look at yourself, tu ne le sens même pas fils de quelque chose. you don't look at the son of somebody. C'est justement pour ça que la Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. That's why the Bible says we judge them spiritually. Et le verset 2 dit, oui, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Parce que justement, nous sommes enfants de Dieu, mais dans ce corps. So, Mais un jour, oui, allons-y. effectively, we are children of God, but in this body. Mais un jour, et ce jour c'est pour bientôt, And one day, that day soon, nous le verrons tel qu'il est. we are going to see him the way he is. Et comme dans un miroir, As in a mirror, nous aurons, notre reflet sera Christ lui-même. we are going to reflect Christ himself. Et nous pourrons apprécier quelle grâce nous avons eue en tant que fils de Dieu. And we shall appreciate the grace we have as son of God. C'est pour ça qu'il dit que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. That's why he said, when the Christ will come, we shall appear like him. Quand nous allons le voir, on va voir que nous sommes exactement comme lui. So when we are going to look at him, we are going to see that we resemble him. Exactly. En ce moment très précis, tu as une tête bizarre avec des oreilles, genre. Mais la vérité, c'est que quand tu le verras, tu seras tout beau comme lui. Actually, you look differently, you look bizarrely, but at that moment, you will look exactly like him. Et tu auras un corps glorieux. And you are going to have a glorious body. Et il dit tous ceux qui portent dans leur cœur cette espérance fondée sur le Christ, veillent à leur pureté intérieure pour être plus comme lui. Et à ce sujet, nous avons dit que veiller à notre pureté intérieure passe évidemment d'abord par le fait que nous serons réellement purs à l'intérieur.
So we say that to watch of our reading purity, we have to be pure reading. Et si nous sommes purs à l'intérieur, ça veut dire que nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. And if we are pure reading, that means we have the Holy Et Spirit. si nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, lui-même se charge de faire ce travail en permanence en nous. And if we have the Holy Spirit in us, the Holy Spirit is doing that work perpetually. Et il nous conduit inévitablement dans les 4 piliers de la vie chrétienne. And the Holy Spirit will lead us in the 4 pillars of the Christian life. Ils sont, à titre de rappel, la prière, la parole, la communion paternelle et l'évangélisation. Which are evangelization, prayer, fellowship. Mais il dit, celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché par définition est la violation de cette loi. Or, vous le savez bien, Jésus n'a jamais péché et il a paru ici-bas pour ôter les péchés. Et si Christ a effectivement ôté les péchés, So if Christ took away the sin, ça veut dire qu'il n'y a pas de péché dans ce monde. it means there is no sin in this world. Donc, du point de vue de Dieu, il n'y a pas de péché dans ce monde. So according to God's view, there is no sin in the world. Puisque c'est le péché qui a failli tuer Dieu. Because sin killed God. Dieu a failli mourir d'AVC, vous le savez. Il était tourmenté et fatigué. So God was tormented and tired. Lorsque quelqu'un est tourmenté et fatigué, ça veut dire qu'il ne dort plus. When someone is tormented and tired, that means he's Et s'il going ne dort plus, ça veut dire qu'il va attraper les nerfs. And if he doesn't sleep, that means he's going to have strokes. Et il va finir par un AVC. And he'll end up with strokes. Donc à cause de mon péché, Dieu a failli mourir. So because of my sin, God nearly died. Et il a apporté la solution à son problème. And he brought the solution to the problem. C'est pour cela qu'il dit que c'est pour l'amour de moi, non pour l'amour de lui. That's why he said it's for his love, for his own love. Christ est venu ôter le péché du monde. Christ came and took away the sin of the Donc Dieu world. du haut du ciel, quand il regarde ce monde, So when God sees the world, il n'y a pas de péché dans ce monde. he doesn't see sin in the world. Il n'y a que des ignorants au sujet du péché. He only sees ignorance to sin. Et la seule chose qui énerve Dieu, c'est quand tu lui dis, je suis pauvre pécheur. And the things that God angry is when he tells him I'm a poor sinner. Alors que lui, c'est qu'il a déjà résolu le problème. Et ça, c'est ce qu'il a failli le tuer. Et donc, tu reviens avec le sujet. Why he knows that he has already solved the problem. Donc, chaque fois que tu ramènes le sujet, So each time you bring back that topic, quand que tu vis, il te rappelle qu'il y a Christ qui est là. so when you're living, he tells you that Christ is there. Moi, j'ai déjà réglé ça. I've already solved it. Bon, si tu meurs seulement en train d'insister qu'il y a le péché, So if you die and insisting that there is sin, bon, toi, tu vois là où tu vas finir. you yourself, you know where you will end up. C'est pour cela qu'il dit par conséquent, si quelqu'un demeure en communion avec lui, il ne continue pas à pécher. Celui qui s'adonne au péché prouve par là qu'il ne l'a jamais connu ni compris. Et il prend la peine de dire ni compris. Parce que tout passe par la compréhension. So everything passes through understanding. Maintenant que nous sommes arrêtés au verset 6, mais disons d'abord l'histoire de Galates et on reviendra plus devant. So we are going to read the story of Galatians. Dans Galates 3, verset 22, il dit, mais les choses sont tout autres. D'après le témoignage de l'Écriture, l'humanité entière vit sous la domination du péché. Seuls les croyants, lisez bien ce passage, seuls les croyants participent à la bénédiction promise. Par la foi en Jésus-Christ, les dons de Dieu sont devenus accessibles à tous ceux qui croient en lui. But the scripture had concluded all understanding that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto faith, which should afterwards be revealed. Wherefore, the law was only schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Bien, mais qu'est-ce qu'on entend par un non-croyant? So what do we understand by unbeliever? Si vous arrivez chez les catholiques, ils croient que Jésus existe. If you go to the Catholic, they believe that Jesus Christ exists. Si vous allez chez les protestants, c'est pour ça qu'ils sont chrétiens. You go to the Baptists, they believe the same thing. Les pentecôtistes sont chrétiens. Pentecostal. Dans le chrétien, il y a Christ. And in Christianity, we see Christ. Donc on pourrait dire qu'ils sont croyants. So we can say they are believers. Non. No. Parce que la Bible dit, par la foi en Jésus-Christ, les dons de Dieu sont devenus accessibles à tous ceux qui croient en lui. Qu'est-ce que ça veut dire, tu crois en Jésus-Christ? What does it mean to believe in Jesus Christ?
c'est qu'il est mort à la croix et il est ressuscité. It is not having the understanding, the knowledge that he died on the cross and he got resurrected. C'est que quel est l'impact de cette affaire dans ta vie? What is the impact of that issue in your life? Si Jésus-Christ est venu dans ce monde, if Jesus Christ came to this world, il a souffert sous Ponce Pilate comme on aime à le dire. He suffered under Pilate. Il est mort, il est ressuscité. He died and resurrected. Il est monté au ciel. He went to the heavens. Et qu'après avoir fait tout ça, and after all that, toi tu as encore toujours les péchés. You still have sins. Ça veut dire que tu crois en Jésus. Does it mean that you believe in Jesus? Ça veut dire que l'œuvre de Christ pour toi est nulle. It means that you have nullified the work of Christ in you. Ça veut dire qu'il est mort, ressuscité, il est venu faire tout ça pour rien. It means that he died and resurrected for nothing. Si tu dois encore te battre pour les péchés, ça veut dire que Christ est venu pour rien, donc tu es un non-croyant. So if you still have to struggle for sins, that means Jesus came for nothing. That means you are a non-believer. Et il dit, avant l'ère de la foi, il explique bien, avant l'ère de la foi, nous étions enfermés comme dans une prison, étroitement gardés par la loi, notre geôlière. Nous attendions la foi qui devait être révélée. Cette foi, est-ce qu'elle existe déjà ou pas? Je crois qu'elle existe. Galatians 3:23. Il dit donc, on pourrait dire aussi que la loi était la gouvernante, chargée de nous surveiller et de nous éduquer jusqu'au jour où elle pourrait nous mener à l'école de Christ. Elle nous a donc préparés à être déclarés juste par le moyen de la foi. Être déclarés juste par le moyen de la foi. Être déclarés juste par le moyen de la foi. So we are justified by faith. Galatians 3:24. On n'est pas déclaré juste par autre chose. So we are not declared just. Or, nous savons que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. So we are justified by faith because faith cometh by what we On ne understand. peut pas être sauvé par la foi plus autre chose. Faith cometh by what we hear, and what we hear comes from the word of Christ. And we cannot be saved by the word of Christ and something else. Le verset 25 et 26 de Galates 3 va dire, depuis que la foi est venue, la gouvernante n'a plus de raison d'être. Non, je ne sais pas si vous voulez. Galatians chapter 3, verse 25 to 26. À l'époque d'Adam, d'Abraham, de Moïse, de tout ce monde-là, la foi n'existait pas. So in the days of Abraham, Moses' faith was not existing. Oh, c'est pour ça qu'on leur mettait des lois. That's why they had a lot of laws. Le peu de foi qui participait au salut, les gens permettaient seulement de leur dire qu'il y a un bonhomme qui arrive. So the little faith they had was just to tell them that there is someone who is going to come. Et c'est pour cela qu'on a pu appeler Abraham le père de la foi. That's why we call Abraham the father of faith. Mais ici, il dit, depuis que la foi est venue, But here he says, la gouvernante n'a plus de raison d'être, la loi n'a plus sa raison d'être. Galatians 3:25, but after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Nous ne sommes plus soumis à son autorité. Maintenant, vous tous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes fils de Dieu à cause de votre foi. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Pas à cause des œuvres que vous aurez So faites. it's not by your work. Et non à cause de ce que vous n'avez pas fait. It's not by what you didn't do. Mais par rapport à ce que vous comprenez de l'œuvre de Christ, vous êtes devenu fils de Dieu. But according to what you understand through the work of Christ, you became a child of God. Et il va dire dans au verset 27 et 28. Verse 27 to 28. Oui, vous tous, lorsque vous avez été baptisés pour le Christ, immergés dans une communion spirituelle avec lui, vous vous êtes revêtus du Christ. Vous avez pris quoi? Sa ressemblance, son caractère. C'est ça qu'on avait perdu dans le jardin d'Éden. Et c'est ça que tu reprends le jour de la rédemption. Amen. So because when in the Garden of Eden we lose his character, God's character, and we take it back during the redemption. So Galatians 3 verse 27 to 28. C'est là où tu reprends ta ressemblance que tu avais perdue. That's where you take back the resemblance you lose. Et il dit bien,
immergé dans une communion spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu te redonne l'esprit qu'il avait retiré. Amen. Qui avait fait de toi un être mort. So he said you are baptized into Christ because now Christ gives you back the spirit which he took away in the Garden of Eden. Ceux qui sont spirituellement morts parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. So those who are spiritually dead because they don't have the spirit of God in them. Dès que Dieu te donne son esprit, tu deviens spirituellement vivant. Directly as God gives you his spirit, you become a living spirit. Et le verset 29 va dire, si donc vous lui appartenez, vous êtes aussi la vraie descendance d'Abraham et par conséquent aussi quoi? Ses héritiers, comme Dieu l'a promis. Verse 29 says, and if ye be Christ, then are you Abraham's seed, and heirs according to the promise. Donc dès que tu appartiens à Jésus, so once you belong to Jesus, ça veut dire que c'est la foi qui t'a amené. It means that faith brought you. Oh, le père de la foi c'est Abraham. And the father of faith is Abraham. Donc automatiquement tu es dans la lignée d'Abraham. So automatically you belong to Abraham. Et Abraham aussi donc devient ton père. Abraham lineage, and Abraham becomes your father. Dans Galates 4, versets 1 à 2, Galatians 4, 1 to 2. Il dit donc qu'à partir de cet instant, il dit héritier, oui, nous le sommes. Cependant, si dans une famille riche, le père meurt, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne se distingue apparemment en rien d'un serviteur, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Galatians 4 verse 1. Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. En fait, avant le salut, so before salvation, nous sommes des héritiers en fait. We are heirs. Parce que la vérité, j'ai bien défini tout à l'heure, le salut que nous avons aujourd'hui, So I define that salvation we have today nous a été révélé le jour où nous avons compris l'œuvre de Christ. has been revealed to us when we understood the work of Christ. Mais en fait, nous sommes fils depuis la création. The spirit we are sons since creation. Alors ce passage des Écritures dit que tant que tu es enfant, So this Bible verse says when you are still a donc child, tant que tu n'as pas cette révélation, as far as you don't have this revelation, tu es justement sous l'éducation d'un tuteur. you are under the education of a schoolmaster. Et le tuteur en question, c'est la loi. And that schoolmaster is the law. Et là, en ce moment, tu as besoin de la loi pour pouvoir tenir. And now you need the law to hold. Le verset 3 dit, notre situation était la même. Tant que nous étions spirituellement mineurs, nous devions rester soumis aux règles d'éducation élémentaire qui sont nécessaires aux non-chrétiens. Nous étions comme eux, asservis à tout un système de lois et de prescriptions, juives ou non juives, constituant les seules valeurs morales du monde. Galatians 4:3. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Donc le monde ne peut fonctionner qu'avec des lois. So the world only functions with laws. Ne vole pas, Don't ne steal, manque pas, ne fornique pas, ne fais pas ceci. don't do this, don't Ces lois sont là pour t'éduquer. Those laws are there to educate you. Et le prédicateur d'hier, And the preacher said il yesterday, pouvait se rappeler de Job 35, he could remember Job 35. où la Bible prend la peine de dire, si tu fais mal, ça fait quoi à Dieu? And Si tu where fais the le bien, Bible ça fait says, quoi à Dieu? if you do a good, God doesn't care whether you're good or you're evil. Et que ça ne peut nuire qu'à ton voisin. It can only disturb your neighbor. Sauf qu'à la fin, il dit que bon, mais quand même, ça fait que si tu fais ça, Dieu ne t'accepte plus. But at the end, he concluded that if you do that, God will not accept you. Mais le verset 4 et 5 dit, mais lorsque les temps de notre minorité furent révolus, au terme fixé par Dieu, il envoya son fils qui naquit d'une femme comme tous les hommes et se soumit à la juridiction de la loi. Galatians 4:4. But when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law. Pourquoi il a fait ça? Why did he do that? Pour procurer la liberté à ceux qui gémissaient sous le joug de la loi et pour faire de nous des enfants adoptifs de Dieu. Verse 5. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Mais
Christ a fait tout ça pour que nous soyons des fils de Dieu. So Christ did all that for us to become son of God. Il dit donc par lui, nous devions être institués dans tous les droits et privilèges de fils. So he said in him, we have been adopted, we are in adoption of sons. Ça veut dire que dès le moment où tu es sauvé, So it means that once you're saved, si Christ a droit à un bonbon, tu as droit à un bonbon. if Christ deserves one sweet, you too deserve the same sweet candy. Si Christ a droit à un terrain, tu as droit à un terrain. If Christ deserves a plot of land, you too Tu deserve the same. partages le même héritage que Christ. You share the same inheritance with Christ. Bon, évidemment, ce que je viens de dire là, Christ n'a pas ça. Exactly what I just said. Christ doesn't have it. Amen. Bon, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Donc c'est très important de connaître ce qu'il a It's very important to know what he has. pour savoir quelle est ta part d'héritage. For you to know what is your inheritance. Sinon, tu risques d'aller réclamer les choses qui ne sont pas parties de toi. If not, you're going to go and ask for things that are not in your inheritance package. Et nous savons bien que notre héritage est dans les cieux. And we know that our inheritance is in heaven. Parce qu'il y a rien que Christ a ici sur cette terre, Because Christ has nothing here on earth, en dehors de l'église. a part of the church. Son seul patrimoine sur la terre, c'est l'église. So his only patrimony on earth is the church. Au verset 6, il dit donc, nous sommes bien des fils, et en fait le prouve. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet esprit s'adresse à Dieu comme Jésus-Christ lui-même, en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père, cher Père. Galatians 4 verse 6, and because ye are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into you, into your heart, crying, Abba, Father. Bien, mais dès que tu es sauvé, So, beloved, once you're saved, en fait, le salut, ça veut dire j'ai le Saint-Esprit. so salvation means I have the Holy Spirit. Ce n'est pas que tu es sauvé aujourd'hui et Dieu te donne le Saint-Esprit de You know, verre. it's not like you are born again today, then tomorrow God will give you the Holy Spirit. Puisque le Saint-Esprit, c'est ça qui te permet de comprendre. Because the Holy Spirit is the one acknowledging you. Donc, dès que tu as le Saint-Esprit, So, once you have the Holy Spirit, le Saint-Esprit crie en toi Abba Père. the Holy Spirit cries within you, Abba, Father. Donc, Dieu reconnaît en toi son Fils. So, God recognizes in you His Son. Et automatiquement, tu as tous les droits de Fils. And automatically you have all the rights of Tu as the toutes les Son. attentions de Fils. You have all the attentions of the Son. Tu as toute la bénédiction de Fils. You have all the blessings of Son. Tu as tout l'honneur de Fils de You Dieu. have all the honor of the Son of God. Et au verset 17, il dit, toi donc mon frère, tu n'es plus un esclave, un serviteur subordonné. Tu es un enfant libre, un fils. Et en tant que fils, tout l'héritage t'appartient parce que Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Verse 7. Wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Sauf que nous sommes des héritiers qui n'avons pas d'argent dans les poches. It's only that we are heir without money in our pocket. Ce qui veut dire que quand tu définis Dieu, It means that when you define God, tu peux voir quel genre de définition. Si tu es le fils du vrai Dieu ou d'un autre Dieu. you yourself, you can see if you are the son of the true God or the other God. Parce que quand tu dis que non, si tu dis que tu es fils de Dieu, tu ne peux pas, comment tu es alors malade? Because someone will tell you, if you say you're a son of God, why are you ill? Il parle de quoi? What is he talking about? Le corps que je vais arborer, ce sera encore glorieux, lui ne connaîtra pas la maladie. So the body I'm going to have will be a glorious body, and that glorious body knows. Mais le corps que j'ai en ce moment, lui, il connaît la maladie. But the body I have now knows illness. Tu es un enfant libre. So you are a free son. Tu es un fils. You are a son. Et tout l'héritage de Dieu t'appartient. And all the inheritance of God belongs to you. Bon, maintenant, quand tu vérifies. Now you can verify. Est-ce que tu as l'héritage ou tu n'as pas? Do you have the inheritance or not? Et si tu as l'héritage, que tu rentres d'ici à pied, And if you have the inheritance, then you go about by trekking.
ne font pas partie de leur relation avec Dieu. So you see that the world is asking for things that doesn't belong. Et c'est donc la preuve que le Dieu dont nous parlons là, ce n'est pas leur Dieu. And that's the proof that the God we're talking about is not their God. Ils ont certainement le Dieu qui a dit à Jésus, Certainly they have the God who told Jesus.